bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur RTI. Les jeunes Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Et c'est le cas de Lamine Traoré. Après des années de formation aux États-Unis et en Espagne, est venu au pays pour s'investir dans le domaine de l'agropastoral et de la technologie. Son premier champ de piment lui a permis de se lancer dans la culture de céréales et de produits vivriers. Il a travaillé avec plusieurs agriculteurs du pays. De 10 employés, il se retrouve aujourd'hui avec plus de 400. Son parcours inspirant vous sera détaillé tout à l'heure à travers un reportage signé Assita Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé. Parlons gastronomie à présent. Le riz local appelé maloussou est souvent accompagné de sauce arachide ou de sauce feuille à la consommation. C'est un mets prisé par les Ivoiriens dans la commune de Cocody. Il n'est pas rare de voir des mangeurs de l'aube consommer ce riz qu'ils considèrent comme un aliment de résistance. Si ce plat est autant aimé, c'est grâce aussi à son accessibilité, selon Justin Kwasi et Georgette Ido Fofana, dont le reportage vous sera proposé à 19h30. Après le plat de résistance, place au dessert. C'est la saison des mangues. Le marché Ciseaux Banco dans la commune d'Adjamé accueille des dizaines de camions de mangues. La commercialisation de ce fruit saisonnier est un véritable business juteux pour les commerçantes de gros et de détail. Les déchargeurs et transporteurs se frottent également les mains. Les détails à 19h30 avec Justin Kwasi et Assita Diarra. Parlons religion à présent. Le premier vol des candidats au Hadj du contingent étatique est prévu pour le lundi prochain à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a reçu hier à son cabinet au plateau l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Reportage par Gassoro Kone de Madongui et Enza Traoré. Commune du plateau, cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque face au ministre Vagondo Diomandé. Leur présence, la synthèse des préparatifs et de l'ensemble des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire en vue de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir avec quiétude en terre sainte d'Arabie Saoudite le 5e pilier de l'islam. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité assure. Tout le dispositif est prêt pour que le pèlerin, une fois qu'il est pris en charge à l'aéroport, qu'il n'ait plus à remplir la moindre formalité d'immigration arrivé en Arabie Saoudite et qu'il aille directement à son hôtel et qu'il commence donc le pèlerinage. Le ministre Vagondo Diomandé a saisi l'opportunité pour saluer le président de la République, Alassane Ouattara, et les autorités saoudiennes pour leur implication et leur engagement dans l'organisation limpide du pèlerinage à la Mecque. Il n'a pas manqué d'interpeller les candidats au Hadj clandestin. Les dispositions mises en place en Arabie Saoudite sont de nature à empêcher tous ceux qui ne sont pas officiellement pèlerins au titre de la Côte d'Ivoire. Ceux qui s'inscriront dans des voies détournées s'exposent à des sanctions qui sont très très lourdes, qui ont été mises en place par l'Arabie Saoudite et devant lesquelles nous, autorités ivoiriennes, ne pourrons malheureusement pas agir. Pour rappel, le premier vol des candidats au Hadj du contingent étatique est prévu pour ce lundi 27 mai à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Parlons toujours religion pour terminer ce flash d'information. 53 pasteurs ont reçu leur diplôme dans la commune de Yopougon après 3 ans de formation en théologie. La cérémonie s'est déroulée à l'église Race des Vainqueurs, tabernacle de la foi, en présence de plusieurs fidèles venus soutenir leur père spirituel. Le compte-rendu de Justin Kwasi et de Assita Diarra vous sera proposé dans la grande édition. Je vous retrouve à 19h30.